Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Je bénis le Seigneur pour ce dimanche. C'est une dimanche qui nous apporte beaucoup de bénédictions. Et que le Saint-Esprit nous conduit encore. Je bénis encore mes frères et sœurs qui nous suivent en direct. Je pense que vous avez passé vraiment bonne semaine tout au long de la semaine passée. Le Seigneur vous a visité, il vous a béni, il vous a donné beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Je bénis la présence de Maman Mardoché. Est-ce que vous avez vu Maman Mardoché? Alléluia. Et le Seigneur est béni, il se dit, gloire à Dieu. Notre maman est là, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis la présence de tout le monde. Maman Annie, Maman Elie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le moment où nous voulons écouter la parole. Pour ceux qui sont en direct, je vous invite toujours de partager le message, partager pour qu'aucune personne ne loupe la bénédiction que l'Éternel a réservé ce dimanche pour nous et pour vous. Amen. Pour cela, on va encore adorer le Seigneur par un chant. Si vous voyez que vous êtes prêts à adorer votre Seigneur, je vous demande juste une concentration. Après, on va faire une prière. Yahweh, Maïkougouba Melayo. Yahweh, Maïkougouba Melayo. Bibosonayo na pusadi. Maïkougouba Melayo. Maboko nangai na toboli. Naekoguma melayo. Uimba Yahweh, Yahweh. Naekoguma melayo. Oh Yahweh, Yahweh. Naekoguma melayo. Ibosonayo na pusadi. Naekogumba melayo. Maboko nangai na toboli. Naekogumba melayo. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Naekogumba melayo. Belela Yahweh, Yahweh. Naesogo ipalelayo. Iboso nayo na pusadi. Oh, naekogumba melayo. Maboko nangai na tomboli. Oh, naekogumba melayo. Tu vas prier maintenant avec une prière d'autorité. Parce que tu es venu devant l'Éternel, tu vas chasser tout esprit de barrière, tout esprit de nudité, tout esprit de blocage qui peut se tenir devant toi. Tu les envoies dans les lieux arides. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par autorité, tout pouvoir t'a été donné. Selon le 19, Marc 16, parce que tu as cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les miracles qui t'accompagnent, les guérisons, les miracles, les prodiges. Par le nom de l'Éternel notre Dieu, tu chasseras les démons, tu réprimeras tout puissant de l'ennemi, tu repousseras tout esprit d'immunité, tout esprit de femme étrangère, de puissance de ténèbres qui peut se tenir devant toi. Tu prends autorité maintenant et tu les envoies dans les lieux arides. Et tu dis, c'est maintenant que je t'envoie, esprit de divinité. Quitte le Seigneur, quitte le peuple de Dieu, va dans les lieux arides, va dans les arides, c'est la place qui t'est réservée. Toi, puissant des ténèbres,
les maris de nuit, les femmes de nuit, les femmes étrangères, les esprits méchants et les dieux célestes. Tout pouvoir nous a été donné pour libérer les cieux, afin que le peuple de Dieu contemple la gloire de notre Dieu, la richesse infinie de l'éternel notre Seigneur. Tu proclames la vie, tu proclames la puissance, tu proclames la force, afin que soit ton accompagnement, soit l'objet de ton accompagnement, soit l'objet qui t'accompagne pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie, la puissance de notre Dieu. Car le Seigneur a réservé de grandes choses pour toi. Le Seigneur a préparé de bonnes choses pour toi. Le Seigneur a préparé des choses qui glorifieront son nom. Le Seigneur est en train d'anéantir tes ennemis. Il est en train d'anéantir tous ceux qui sont tes adversaires. Il est en train d'amener la confusion dans les camps de l'ennemi. Pour cela, tu pries. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons, il est puissant, Jésus. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, mon Dieu. Il est puissant. Oh, il est puissant, mon roi. Il est puissant. Chantons, il est puissant, Jésus-Christ. Il est puissant. Il est puissant, mon roi. Il est puissant. Sokinata limonene na Yahweh. La Obanga. Solo kona maswa salinga. La Obanga Nzambe. Sokina kali boboyi nanga. La Obanga Nzambe. Kona koroba Yesu eloga. La Obanga Nzambe. Sikato yembela ye. Alleluia. Oisa ye. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Sikato letola ye. Alleluia. Oisa. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, tu vas maintenant encore une fois proclamer dans ta vie. Tout ce qui ne marchait pas doit marcher parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Tu as reçu la force qui est au-dessus de toute force. Tu vas maintenant avoir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transformer ce qui est le mal en bien. Transformer ce qui est mort en vie. Transformer ce qui est négatif en positif. La parole est en toi. La parole est avec toi. La parole est sur toi. C'est la parole de la vie et c'est la parole de foi. Tu vas proclamer, tu vas déclarer. L'éternel Dieu est puissant. Seigneur, notre Dieu, voici nous te présentons ton peuple. Nous te présentons ton église. Tu es le Dieu de transformation. Tu es le Dieu de gloire et le Dieu de puissance. Tu es le Dieu lorsque nous nous approchons devant toi, nous ne pouvons retourner main vide. Voici nous avons disposé nos temps pour venir à ta présence, pour venir t'adorer, pour venir te louer, pour venir aussi faire récupérer les bénédictions que tu as réservées pour nous. Car tu es le Dieu qui réserve les bonnes choses. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu de grâce. Tu bénis ton peuple. Tu bénis ta maison. Tu bénis ceux qui sont de près comme de loin. Ceux qui nous suivent de près comme de loin. Ceux qui suivent, Père, ta parole et qui le mettent en pratique. Tu es Dieu tout-puissant. Et tu sais bénir ton peuple. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te bénissons. Alléluia. 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 Alléluia.
défenseur, tu es tout pour moi. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, parce que tu as prévenu les bonnes choses, tu as prévu les bonnes choses dans ma vie, dans ma maison. C'est pourquoi je t'adore, c'est pourquoi je te loue, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es mon Dieu, tu es Yahweh, tu es l'Éternel, tu es le Dieu de lumière. Proclamez la lumière de Christ dans ta vie, la lumière de Christ dans ta maison, la lumière de Christ dans ton ministère. Proclame, proclame. Que cela soit ainsi, selon tout ce que tu proclames, selon tout ce que tu déclares. Que la lumière de Jésus-Christ dans ton ministère, dans tout ce que nous faisons, dans nos couples, dans nos familles, dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous proclamons ta force, ta puissance, ton autorité, ta souveraineté, ton règne. Dans cette assemblée, dans ce lieu, dans nos vies, dans cette maison. Toi seul que nous proclamons Dieu. Toi seul, Dieu est tout-puissant. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de ton peuple. Tu as prévu des bonnes choses. Tu as prévu des choses merveilleuses. Tu es merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Notre Dieu. Tu es Dieu. Tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom plus haut. Merveilleux Dieu, nous t'adorons. Merveilleux, notre roi. Tu es roi, tu fais de bonnes choses. Nous élevons ton nom plus haut. Prosterné, nous t'adorons. Tu vas encore une fois dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tout ce que tu fais dans ma vie, tu es bon. Tout ce que tu réalises dans ma vie, tu es bon. Tout ce que tu réalises dans ce ministère, tu es bon. Tout ce que tu fais, c'est parce que tu es Dieu qui prévoit les bonnes choses. Et les choses que le monde n'a point vues, que les oreilles de ce monde n'ont point entendues. Tu es merveilleux. C'est pourquoi nous chantons, tu es merveilleux. C'est pourquoi nous chantons, tu es adorable. C'est pourquoi nous chantons, tu es formidable. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration. À toi c'est la louange, l'honneur, la puissance et la force. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oui, c'est une déclaration pour dire que l'agneau de Dieu est souverain. Parce que l'agneau est souverain, Josué 1:3, Josué 1:5 t'a tout donné. Le Seigneur a dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Les
l'église, c'est un lieu. Les mariages, c'est un lieu. Les familles, c'est un lieu. Les nations, les pays, les royaumes de ce monde, ce sont des lieux. Et la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Le Seigneur te donne comme il a donné à Moïse et comme il a promis à Josué. Et cela a été accompli. Dans tout ce que tu fais, au travail, même dans les hôpitaux, sur les chemins, partout où tu iras, le Seigneur t'a donné. Les mariages, c'est pour toi. Les familles, c'est pour toi. Le travail, c'est pour toi. Tout lié, les endroits où tu es en train de dormir, le Seigneur t'a déjà donné. Il suffit de proclamer, il suffit de déclarer. Tu as les droits et tu as les devoirs. Tout cela, c'est ton droit. Parce que tu as accompli les devoirs, parce que tu as accompli ton vœu à l'Éternel, parce que tu as dit, Seigneur, moi je me tiens sur toi, et le Seigneur est là pour combattre pour toi. Est-ce que quelqu'un te dit, c'est l'Éternel qui combat pour nous? Tout esprit qui peut se tenir sur ton chemin doit être brisé au nom de Jésus. Toute puissance diabolique, satanique, l'esprit d'implantation, tout ce qui s'incarne, qui s'implante sur les fauteuils des peuples de Dieu, sur les couples des peuples de Dieu, tout esprit de nudité, toute femme étrangère mérite d'être logée parce que tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée, la puissance et la parole est en toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Il suffit de proclamer. Nous avons la victoire au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Au sein de l'Église Alliance, tout pouvoir nous a été donné. L'autorité, la souveraineté des grands dieux est avec nous. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de pleurer. Nous n'avons plus le temps de minimiser ou de murmurer. Nous sommes là pour adorer, pour louer, parce que Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Est-ce que tu peux voir ton voisin? Tu dis, Dieu a prévu de bonnes choses pour moi. Est-ce que tu peux t'élever? Saluer 5 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui sont à ton côté, ton voisin. Dis-lui, Dieu a prévu de bonnes choses pour moi. Dieu a promis, Dieu a prévu de bonnes choses dans ta vie, dans ta maison. Dieu a prévu de bonnes choses dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Dieu a prévu de bonnes choses. Alléluia. Ce sont les plans de Dieu qui s'accomplissent. Dieu a prévu et Dieu a prévu des bonnes choses. Maintenant, nous allons nous élever parce que c'est le temps. Préparer encore une fois ta Bible. Prends ta Bible avec toi. Si tu es avec ta tablette, ouvre dans les livres de 1 Samuel chapitre 1. C'est le texte que nous allons partager avec vous cet après-midi. 1 Samuel chapitre 1, c'est un long texte, nous allons lire de verset 1 jusqu'à verset 20. Et le thème que le Seigneur m'a inspiré cet après-midi, c'est que Dieu prévoit pour son peuple. Alléluia. Amen. Ou c'est que Dieu prévoit pour toi. C'est que Dieu prévoit pour toi. Alléluia. C'est que Dieu prévoit pour toi. C'est que Dieu prévoit pour nos familles, pour nos couples, pour son peuple, pour les nations. C'est ce qui t'attend. Alléluia. C'est ce qui t'attend. C'est que Dieu prévoit pour toi. Qu'il y ait de bonnes choses, qu'il y ait de bonheur et de succès. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, si on peut se tenir debout. À partir du verset 1 jusqu'à verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y avait un homme de Ramatan, Jophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Tchou, Éphraïsien. Ils avaient 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné,
sacrificateur de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que quelqu'un peut dire Anne, il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile? Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on y mangeait et puis à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passeront point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton ivresse. Alléluia. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci mes frères, merci encore une fois nos frères, nos sœurs qui sont en ligne, vous qui nous suivez en direct. C'est l'occasion de faire encore l'évangélisation, les gestes que tu vas faire pour partager les messages. C'est un geste d'évangélisation que tu es en train de faire sans le savoir. Alléluia. Parce que celui que le Seigneur va toucher aujourd'hui, tu ne sais ni où il habite. Le message que tu as partagé, celui qui a reçu va partager. Tu verras que cet après-midi, tu peux atteindre les 4 coins du monde à travers les seuls gestes du partage que tu as effectué. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Amen. Je bénis mes frères et sœurs qui sont là, l'Église Chrétienne Alliance. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Ce message, c'est une inspiration de notre grand Dieu. Je demandais au Seigneur toute la nuit, qu'est-ce que je vais apporter au peuple de Dieu cet après-midi. Et le Seigneur m'a inspiré, ce thème, c'est que Dieu prévoit pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux serrer la main à ton voisin, tu dis, c'est que Dieu prévoit pour toi. C'est ce que Dieu prévoit pour toi. Alléluia. Ce que Dieu prévoit pour toi, c'est une vie de victoire qu'on avait parlé la fois passée. Ce que Dieu
prévoit pour toi, ce n'est que le bonheur et le succès. Alléluia. Ce que Dieu prévoit pour toi, c'est la richesse et la gloire. Au nom de Jésus. Ce message, c'est pour l'Église chrétienne Alliance. Ce message, c'est pour un homme ou c'est pour une femme. C'est pour un frère, c'est pour une sœur. Ce message aussi, c'est pour un couple que Dieu veut parler aujourd'hui. Ce message peut s'adresser aussi à toi qui est encore stérile. Alléluia. C'est un message à toi qui aussi peut-être déjà fait des vœux à l'Éternel ou tu ne sais pas faire des vœux à l'Éternel. C'est un message d'espérance pour savoir aussi compter car Jésus-Christ est de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent aux gens, qui s'appuient sur les gens, mais c'est un message que tu peux compter qu'à Jésus-Christ de Nazareth. C'est un message aussi qui demande au peuple de Dieu d'avoir une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier à l'Éternel. Amen. C'est un message que le Seigneur nous a inspiré. Vous connaissez ces textes, il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir comment Dieu opère, ce que Dieu prévoit pour ses serviteurs, ce que Dieu prévoit pour ses hommes, pour les femmes, pour les hommes, ce que Dieu prévoit pour les couples, ce que Dieu vraiment prévoit dans sa vie, dans la vie d'une personne. Alléluia. Ce que nous pouvons appeler les desseins de Dieu pour son peuple, les desseins de Dieu pour son serviteur et pour sa servante. Je voulais aussi vous rappeler, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu commence une chose, il finira par le finir. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de moitié où il commence après il s'arrête sur un chemin. Lorsque Dieu commence, Dieu finira tout ce qu'il avait planifié dans nos vies, dans la vie de chacun. Alléluia. Amen. C'est un message de réconfort aussi pour te dire que lorsque Dieu veut travailler avec toi, tu peux vivre dans la garantie, dans l'assurance et que la personne avec qui tu es en train de vivre, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc tu peux t'appuyer sur ce Dieu-là, tu peux avoir l'assurance, tu peux avoir une sorte de garantie, tu peux encore avoir une sorte d'espérance. Comment tu vas travailler avec ce Dieu dans tout ton long, comment les choses vont s'accomplir, comment les choses vont se réaliser. Aussi c'est une occasion pour te dire que travailler avec Dieu, c'est tout à fait différent de travailler avec un homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne voit pas comme tu vois. Et Dieu ne fait pas comme tu fais. Dieu fait des choses de sa façon. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose, ou Dieu veut réaliser quelque chose, Dieu fait l'étude de tout ce qu'il veut faire, et Dieu cherche les défauts, Dieu cherche tout ce qu'il a envie de faire, et Dieu te ramène pour que tu puisses retourner sur son chemin. Mais à ce point, lorsque Dieu te ramène pour retourner sur le chemin et que tu résistes contre l'Éternel, c'est là où le Seigneur prend la décision. Alléluia. Et lorsque Dieu a pris la décision et il a choisi que c'est frère Guy que je vais remplacer à telle place, c'est pasteur Joseph que je vais mettre à telle place, c'est un tel que je vais mettre à telle place, moi je te l'ai dit et je te l'ai rassure, ce plan de Dieu n'échouera jamais. Alléluia. Et si tu sais que c'est en toi que Dieu a mis son œil, c'est en toi que Dieu est là en train d'espérer travailler avec toi, tu peux déjà t'estimer un homme heureux. Alléluia. Tu peux déjà estimer un homme heureux ou une femme heureuse. Alléluia. Parce que c'est avec toi que le grand Dieu veut travailler. Lorsque Dieu travaille avec toi, ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Et je dis, c'est aussi occasion d'espérer à l'Éternel. Parce que tout au long de la vie que tu es en train de mener, pour accomplir le plan de Dieu, il y a des combats, il y a des choses qui vont toucher ton cœur, qui vont toucher ton âme. Tu vas voir vraiment que tu es arrivé peut-être au bout de tout ce que tu peux
peux faire, mais le Seigneur Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Et il regarde comment tu es en train d'agir, comment tu es en train de marcher selon la parole qu'il t'avait donnée, comment tu es en train d'enfoncer avec lui. Mes frères, ce message, je dis, c'est le message de l'église. Il y en a qui regardent l'église alliance, mais des fois ils pêchent contre Dieu. Alléluia. Il y en a qui regardent Pasteur Joseph, des fois ils pêchent contre Dieu sans le savoir. Il y en a qui regardent le peuple de Dieu, il y en a qui disent, ou il y en a qui font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Rien qu'avec regarder avec les deux yeux, au lieu de regarder selon la parole du Seigneur et selon l'homme que Dieu a mis devant toi. Moi, chaque fois, quand je me tiens ici, je vous amène des paroles d'assurance. Parce que je m'appuie sur une parole. Ce n'est pas plusieurs paroles, une parole. Alléluia. C'est celle que le Seigneur m'avait donnée. Mais lorsque je regarde mes frères, lorsque je regarde mes soeurs, combien ils sont en train de souffrir, des fois je revois la peine. Mais lorsque je regarde mes frères et mes soeurs, combien ils sont en train de faire de recul, je dis, mais la parole n'est pas encore assise. Alléluia. Si la parole était assise dans la maison de Dieu, c'est une maison où nous sommes en communion, nous sommes en fraternité, nous sommes en unité. Et cette maison, c'est l'église chrétienne, alliance. Nous sommes en alliance parce que l'alliance de Dieu ne se brise jamais. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Ne regarde pas les problèmes, les difficultés ou les problèmes, mais tu t'appuies sur la parole, sur ce que Dieu t'a dit. Je sais que pour que tu arrives dans cette église, Dieu t'avait donné une parole. Alléluia. Et c'est ce qui fait que tu demeures encore sur cette parole. Moi, je crois et j'ai la foi que si vous venez dans cette parole, vous ne venez pas pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient au sein de l'église Alliance pour passer? Moi, aujourd'hui, laisse-moi te dire, si tu viens à l'église Alliance pour passer de Joseph, c'est une erreur que tu dois corriger. Alléluia. Tu viens ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même moi qui est ici, je suis ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur me dit, maintenant ton temps est arrivé, quitte Seigneur, je vous laisserai, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Et je vais suivre la parole du Seigneur là où il me dirige. Moi, je marche comme ça avec mon Dieu. Si le Seigneur me dit, voilà le temps est arrivé, prends cette position, tu vas laisser à frère Guy, ou à frère le roi, ou à maman Madoché. Je fais ce que le Seigneur me demande. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Maintenant que je suis avec vous, parce que le Seigneur m'a dit, reste là, bâtis mon œuvre, je suis en train de faire ce que le Seigneur est en train de me demander. Alléluia. Parce que c'est la parole. Nous devons vivre, mais lorsque nous voyons les églises, comment les frères, les sœurs, ils sont en train d'abandonner leurs églises, des fois j'ai de la peine, je comprends que non, la connaissance et la parole n'ont pas encore pris sa place. Alléluia. La connaissance de Christ. Je parle aux hommes et je parle aux femmes. Je parle à vous les hommes et je parle aux femmes. Leurs comportements, leurs réactions, des fois font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Je parle aux frères et je parle aux sœurs. Je parle aux couples. Des couples qui, des fois, à cause de problèmes, à cause de difficultés, cherchent à abandonner. Mais si tu avais reçu la parole du Seigneur, ne regarde pas les problèmes. Tu t'appuies sur la parole. Alléluia. Si tu avais reçu la parole du Seigneur, des fois on reste à poser des questions. Est-ce que cette femme c'est vraiment la femme de ma vie? Est-ce que cet homme c'est vraiment l'homme de ma vie? Mais mon frère et soeur, moi je te pose seulement la question. Avant de rencontrer cette femme, avant de rencontrer cet homme, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Alléluia. Et vous savez que si vous passez de la parole du Seigneur, c'est là où entre l'infidélité. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Lorsque la parole de l'Éternel est prononcée, la Bible dit Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alléluia. Donc toi aussi reste fidèle malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Tu resteras fidèle. Ici, je veux parler aussi en termes de l'église. Parce que nous avons pris les textes de
il y avait vraiment une vie heureuse, il vivait dans la joie, dans le bonheur et dans le succès. Mais à côté, il y avait une église qui souffrait. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. À côté, il y avait une église qui souffrait. Quelle est l'église qui souffrait? C'est celle d'Anne. Alléluia. Amen. Dans l'église d'Anne, il y avait la sécheresse, il y avait le mépris, il y avait les problèmes, il y avait des difficultés, il y avait des soucis, il y avait vraiment la rancune qui était en elle, je ne sais pas comment je peux appeler, la rage qui était en elle jusqu'au bout de sa force. Alléluia. Amen. Mais Dieu prévoit quelque chose pour une église qui souffre. Est-ce que tu peux dire, Dieu prévoit quelque chose? Dieu prévoit quelque chose pour une église qui souffre. Oui, l'église qui souffre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce que Dieu prévoit pour son église, ce que Dieu prévoit pour son peuple, ça dépasse les oreilles et ça dépasse les yeux des hommes. Alléluia. Amen. Ça peut aussi être des couples qui réussissent, des couples qui souffrent, des couples dans une maison et des couples. Il y a une couple qui est riche, il y a un couple qui est riche, il y a un couple qui souffre. Alléluia. Amen. Des femmes dans une maison, des hommes, frères ou sœurs, frère avec son frère qui se combattent, qui souffrent. Mais moi je te dis, regarde bien, ouvre bien tes yeux. Celui qui souffre, souvent c'est celui-là que le Seigneur élève. Alléluia. Celui qui souffre dans une maison, celui qui souffre, c'est souvent celui-là que le Seigneur élève. Alléluia. À condition que tu demeures en présence du Seigneur. Comme on a vu Anne qui était en présence du Seigneur. On peut parler de couples qui souffrent. Tu as ton voisin, tu as ton ami a des enfants et toi tu n'as pas des enfants. Ton ami est heureuse et toi tu n'es pas heureuse. Ton ami est riche et toi tu n'es pas riche. Mais aujourd'hui, moi je peux te dire que si tu demeures en présence du Seigneur, c'est toi que le Seigneur va pointer en présence de ses yeux pour que tu puisses. C'est toi que le Seigneur veut élever. C'est toi que le Seigneur fait en sorte que tu puisses être au-dessus. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons essayer de décortiquer dans ce texte. Ce texte nous parle de quelques personnages. Il nous parle d'Elkana, qui était le mari de Anne et Pénina. Il nous parle d'Élie, qui était sacrificateur en Israël. Alléluia. Amen. Et il nous parle d'un futur prophète qui est devenu le grand prophète Samuel. Je vous conseille de lire ce passage à partir du chapitre 1. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1, allez au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Allez même plus loin, vous allez voir comment le Seigneur travaille. Et ce que Dieu prévoit dépasse l'entendu des gens, dépasse les pensées des gens, dépasse la sagesse de ce monde, dépasse l'intelligence de ce monde. Ce n'est pas parce que tu souffres que le Seigneur va t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu manques que le Seigneur va t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à manger ou à boire ou à revêtir que le Seigneur va t'abandonner. Alléluia. Parce que tu as un plan pour Jésus. C'est pourquoi nous vous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu que nous vous disons de croire et d'accepter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, même si vous êtes tous, même si vous êtes deux, même si vous êtes trois, si on vous confie l'œuvre de Dieu, prends les choses de Dieu au sérieux. Parce que tu es avec Jésus, il regarde comment tu travailles. Il regarde comment tu agis. Il regarde comment tu fais les choses. Si nous avançons dans tous ces passages, je voulais te dire quelque chose, le plus important. Avant que Dieu commence à pointer Samuel, Dieu avait un sacrificateur qu'on appelle Élie, que je viens de parler. C'était un sacrificateur en Israël. C'est-à-dire à travers lui que Dieu parlait au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu le comportement de cet homme avec ses enfants dans la maison de Dieu. Et tout se passe dans la maison de Dieu. Un jour, Dieu envoya un serviteur. Il dit, va
annoncer le message. Le message que l'homme de Dieu avait passé au sacrificateur Élie n'était que le message que Dieu avait déjà révélé à Élie. Pourquoi? Parce que les deux enfants d'Élie ne se comportaient pas bien dans la maison de Dieu. Deux enfants ne se comportaient pas bien dans la maison de Dieu. Alléluia. Et Élie ne pouvait pas réprimer ses enfants pour le mal qu'ils faisaient. La Bible nous dit, lorsque tu lis dans ces passages, la Bible nous dit, les enfants d'Élie couchaient même avec les filles de l'église. La Bible dit, va dire à Élie, Élie dit, il dit à Samuel, alléluia. Amen. Un homme de Dieu arrive, il donne le message à Élie. Et la Bible nous dit, il a averti Élie. Il lui a dit, les comportements de tes enfants ne sont pas bien. Il faut que tu fasses changer le comportement d'Élie. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Nous sommes dans 1 Samuel 2. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Donc, nous voyons que cette famille était vraiment la famille de Dieu. Depuis plusieurs fois, il s'est révélé à cette famille. Alléluia. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les flammes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Alléluia. Il est en train de rappeler à Élie toutes les bonnes choses que Dieu lui avait promis. Mais il y a eu un mauvais comportement. Il y a eu un mauvais comportement dans la vie d'Élie. Que faisaient les enfants d'Élie? Alléluia. Que faisaient les enfants d'Élie pour que Dieu lui récupère ce pouvoir qu'il lui avait donné? Et la Bible nous dit, les enfants d'Élie, les fils d'Élie, nous sommes toujours dans 1 Samuel 2, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia. C'était des gens pervers. Vous connaissez la perversité? Les gens qui parlent beaucoup. Alléluia. Les gens qui parlent beaucoup. Les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Les gens qui critiquent les serviteurs de Dieu, les gens qui parlent, même il n'y a rien à parler, les peuples de Dieu, la Bible nous dit, ils critiquent là où les gens, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de position, là où c'est froid, ils sont froids, là où c'est chaud, ils sont chauds. Alléluia. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les services du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourche à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite et dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Alléluia. Amen. Même avant qu'on fût brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôti. Il ne recevra de toi point de chair, quid c'est de la chair crue qu'il fait. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que tu te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Je les prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Mon frère, c'est un sujet de pardon. C'est un sujet, lorsque tu te trouves dans des positions comme ça, il faut savoir demander pardon à Dieu à cause de ton comportement. Aujourd'hui, c'est ta parole. Aujourd'hui, c'est la parole que je vous prêche. Regarde encore, examine bien ton comportement dans la maison de Dieu. Examine bien ton comportement dans ton couple, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, le Seigneur observe.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur observe tout ce que tu fais. Alléluia. Le Seigneur observe tout ce que nous faisons. Et nous devons avoir l'attitude, un comportement de pardon devant l'Éternel. Ici, les enfants et les serviteurs du sacrificateur, ils piquaient la nourriture là où on préparait avant même que l'offrande soit faite à l'Éternel. Alléluia. Avant même qu'on offre l'offrande à l'Éternel, et ils venaient, ils bouffaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ce qu'ils ont envie de faire. Et lorsque celui qui préparait disait, quand même qu'on offre d'abord à Dieu, il dit non, tu n'as pas droit, si tu refuses, je prends pas la force. Alléluia. Il y a des gens qui passent toujours par la force. Quand je regarde mon église, qui est l'église de Jésus-Christ de Nazareth, l'église où je conduis, le comportement des frères, le comportement des sœurs, j'ai dit que non, il y a un problème. Alléluia. Laisse-moi vous le dire. À cause de ce genre de comportement, il y en a qui passent par la force. Alléluia. Même les pasteurs disent, ne fais pas ça. Il n'y en a pas beaucoup qui obéissent. Et vous passez par la force. Alléluia. Et le résultat est maigre. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Et faites ce que le Seigneur vous demande. Alléluia. Et c'est pour vous. Ne passez pas par la force. Ici, on dit, on passe par la force. On peut encore développer des services, plusieurs de personnes. Même pas seulement dans nos églises, auprès de nos familles. Les gens passent toujours par la force. Le papa ou la maman peut te dire, ne fais pas ça, n'allez pas là-bas. Mais toujours les gens parlent par la force. Même si on le dit non, pour eux, ils passent toujours. Alléluia. Leur cœur sera réjoui lorsqu'il dira oui, partez. Non, c'est pas comme ça marche. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de ordre, des ordonnances et des lois. À toi d'obéir, à toi d'exécuter. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est un enseignement. Aussi parce que Dieu m'a révélé ça dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos comportements. Il y a des choses mauvaises qui se réalisent. C'est à nous de se repentir. Est-ce que tu me dis, je n'aimerais pas au nom de Jésus? Je n'aimerais pas au nom de Jésus. Dis encore, je n'aimerais pas au nom de Jésus-Christ. Je n'aimerais pas au nom de Jésus. Au sein des églises, au sein des familles. Je vous ai parlé de deux églises. Une qui réussit, une qui ne réussit pas. Je vous ai parlé de deux familles, deux couples. Une qui réussit, une qui ne réussit pas. Mais attention, à cause des mauvaises actions du premier couple, Dieu est en train de préparer un deuxième couple. Alléluia. À cause des malentendus du premier couple, Dieu réalise une bonne chose pour le deuxième couple. À cause des mauvaises actions du premier église, Dieu est en train de réaliser de bonnes choses pour le deuxième église. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est pourquoi toi qui souffres, toi qui es à la malentendu, toi qu'on est en train de manipuler, toi qui es en train de dribbler, toi qui es en train de faire souffrir, appuie-toi sur l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? La Bible dit, dans cette famille de Elkanah, c'est la famille de Dieu. L'église, c'est une famille de Dieu. Mais regardez les choses qui se passaient dans cette famille. Elkanah avait deux femmes. Et les deux femmes, l'une s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Alléluia. Nous constatons ici que Dieu a rendu Anne stérile. Qui a rendu Anne stérile? Alléluia. Je vous dis que ce que Dieu prévoit pour toi dépasse tout le monde. Alléluia. La Bible dit, Dieu a rendu Anne stérile. Est-ce que tu peux imaginer que la souffrance qui est en toi, c'est les plans de Dieu qui sont en train de se réaliser? Est-ce que tu peux imaginer cela? Est-ce que je parle à une personne? C'est pas chaque fois tu pleures. Des fois vous accusez les pasteurs. Combien qui accusent? Oui, pasteur Joseph, on a prié avec lui, on ne voit pas la réponse. Est-ce que pasteur Joseph il remplace Jésus-Christ de Nazareth? Non. Alléluia. Est-ce que moi je suis prêt à annuler les plans de Dieu dans ta vie? Non. Non, je pose la question. Est-ce que je suis prêt à annuler les plans de Dieu dans ta vie? Non. Ma prière c'est quoi? Que les plans de Dieu soient
réalisé. Alléluia. C'est ma prière. Mais pourquoi accusez-vous les pasteurs? Parce qu'il a prié pour toi, tu n'as pas vu les résultats que tu espérais. Ce n'est pas toujours ce que tu attends qui va arriver. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Toujours. Oui, nous aimons les prières qui sont exaucées. Mais tu dois dépendre à qui? À Dieu. Alléluia. Tu dois dépendre à Dieu. Et pour que Dieu fasse réaliser son plan, il n'y a que lui-même qui fait analyser cela. Il n'y a que lui-même qui fait exaucer cela. Alléluia. Et le pasteur n'est qu'un serviteur de Dieu. Dieu vivant. Nous ne sommes pas des marabouts où tu viens chercher le mariage aujourd'hui, on te donne le mariage. Après demain, ça se casse. Nous ne sommes pas des féticheurs où tu viens aujourd'hui, on te donne. Nous dépendons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Nous ne sommes pas des féticheurs, nous ne sommes pas des sorciers. Nous nous appuyons sur la parole. Ce que le Seigneur me dit, c'est ce que je te dirai. Si tu me dis rien, je te dis rien. Alléluia. Ce que je te donne vient de qui? De l'Éternel. Si j'étais Jésus-Christ dans cette maison, il n'y a personne qui sera malade. Si j'étais à la place où j'étais Christ en personne, je te dis que vous tous vous serez riches et heureux. Mais parce que je dépends de Jésus, ma prière est que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a des bons plans pour toi. C'est ce que j'espère pour toi. Dieu a des bons plans pour vous. Nous dépendons tous de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si le Seigneur a promis, tu seras riche. Moi je proclame, tu seras riche au nom de Jésus. Si le Seigneur a dit, tu seras heureux. Moi je proclame ce bonheur au nom de Jésus. Si le Seigneur a promis qu'aujourd'hui il va te récupérer, je dis que ton âme se repose en paix. Au nom de Jésus. C'est comme ça marche avec Christ. Je sais que le Seigneur m'a donné le pouvoir. Je sais que le Seigneur m'a donné l'autorité. Je sais que le Seigneur m'a accordé tout ce qu'il m'a accordé pour vous, à condition que c'est le plan du diable. Si c'est le plan du diable, j'ai tout le pouvoir d'arracher et de déraciner au nom de Jésus. Ma prière que le plan du diable dans la vie du peuple de Dieu ne s'accomplit jamais. Alléluia. C'est ma prière. Si tu es dans la main de l'ennemi, le Seigneur m'a donné cette souveraineté, cette capacité d'arracher ta bénédiction et te la donner afin que tu sois le bonheur. Mais si c'est le plan de Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Je ne peux que prier, adorer et louer le Seigneur. Alléluia. C'est ça le mémoire, la connaissance en Christ. C'est toi de dire, est-ce que le temps que je suis en train de traverser, c'est le temps de Dieu ou c'est le temps de l'ennemi? C'est à toi de savoir. Alléluia. C'est à toi parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as Jésus avec toi. Regarde ce temps ici. Je pense que notre maman Anne, il loupait un peu ce moment. Il loupait ce moment. Il ne savait pas le temps de Dieu. Il ne savait pas le plan de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi elle était toujours mortifiée, elle était toujours tourmentée, elle était toujours, elle voyait seulement ce que Pénina faisait. Que dit la Bible? Elle fuit. La Bible nous dit ici, nous sommes toujours dans 1 Samuel, alléluia. Elle fit un vœu en disant, avant même de faire un vœu, je préfère prendre le verset qui est en bas. La Bible dit, cet homme avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux filles d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, à sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait, nous sommes au verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la rivale de Anne, c'est-à-dire Mandaya Anne, il parlait mal de Anne, il travaillait mal contre Anne, il faisait de mauvaises
mauvaises paroles, des mauvaises actions, des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Moi, je dis aujourd'hui, un enfant, c'est une bénédiction. Parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'es pas encore béni de l'Éternel jusqu'à présent. Parce que, moi je voulais seulement te dire quelque chose. Quelque chose que je voulais te dire, c'est simplement que vous faites attention. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur veut réaliser son plan, toujours ils peuvent avoir des choses qui ne te plaisent pas. Alléluia. Ils peuvent avoir des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'aimerais bien que quelqu'un soit au protocole, c'est important. Alléluia. Si on vous met au protocole, c'est pour éviter les interruptions pendant la prédication. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut se permettre d'écouter mon rapport? C'est un travail du Seigneur que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Frère Richie, je pense que c'est ton travail d'être au protocole. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit, Anne subissait des prodigues, Anne subissait des mortifications qui venaient de la part de sa rivale. Anne subissait de mauvaises choses qui venaient de la part de sa rivale. Et la Bible dit, verset 7, toutes les années, il en a été ainsi. Alléluia. Tout le fois était pareil. Tout le fois, c'était toujours comme ça. Chaque fois, moi je bénis le Seigneur. Chaque fois que quelqu'un vient pour me mortifier, me parler mal, toi, pasteur Joseph, combien de fois je reçois les gens qui disent, pasteur Joseph, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est que tu es comme ça, tu es ceci là, tu es comme cela. Moi, je dis gloire à Dieu, alléluia. Mais ce qui est bon, je m'observe, je regarde la position que je suis avec le Seigneur et je fais seulement ce que le Seigneur me demande. Alléluia. Amen. C'est comme ça, travailler avec le Seigneur. Aussi, je regarde. Si ce qu'on m'a dit, ce n'est pas du Seigneur de moi, je me reproche parce que le Seigneur regarde et il envoie aussi ses serviteurs pour te corriger. Alléluia. Amen. Il y en a qui t'apportent avec joie et bonheur, ils t'apportent des conseils. Voilà, pasteur, si tu peux améliorer. Comment on peut venir chez un homme de Dieu? Chez un homme de Dieu, on ne vient pas avec les exigences. Chez un homme de Dieu, on vient proposer. Alléluia. Chez un homme de Dieu, on vient proposer. Parce que si tu viens avec des exigences, c'est comme si tu es en train de mortifier l'homme de Dieu. Alléluia. On ne mortifie pas l'homme de Dieu avec de mauvaises paroles. On ne vient pas présenter ou harceler l'homme de Dieu. On vient, est-ce que l'homme de Dieu, ici je vis comme ça, est-ce qu'on peut faire comme ça? C'est dans la joie et dans la paix. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est un homme de paix. Ne viens pas pour bouleverser le cœur de Dieu. Combien dans cette église, j'entends parler, pasteur Joseph Azoyo Kate, Ayokate, Ngala Bilonana Yokate. Alléluia. Je pose juste la question, Ngala Bilonana Yokate. Quand je regarde vos vies, je sais que mes enfants n'écoutent pas. Alléluia. Maintenant, au lieu que vous écoutez, vous venez à moi, vous dites, pasteur Joseph, Ngala Yokate, voire même avant, Yoya Nzabata Singa Kozoya. Alléluia. Maintenant, si on a lobby na yo, okoyo kate. Ozosa oyo, olengi. Alléluia. Et c'est ça le mauvais résultat. Pasteur Joseph écoute et j'observe. Qu'est-ce que je fais? Tu viens me proposer quelque chose, après je me mets à genoux, je prie. Et je saurai ton message vient de toi, où ça vient du Seigneur. Alléluia. Des fois tu viens proposer un message à pasteur Joseph, tu n'as même pas prié. Tu n'es même pas présent du Seigneur. Ozoya na njoto nyoso tu, ozoya na mayele nyoso tu ya mokili, ozo limoko kusanini, pour ça ça marche pas. Alléluia. Amen. Ça marche pas. D'accord, je te sers, hein, pasteur. J'ai prié ou j'ai prié, tant on a prié, voire même je n'ai pas prié, mais tu as la révélation, c'est la Pessiga. Je sais que Dieu lui a parlé. Alléluia. Et si Dieu t'a parlé,
même j'ai un enfant, Dieu parle. Même ici, la Bible nous dit, Dieu a parlé même à Samuel, à son sacrificateur. Alléluia. Dieu a parlé à Samuel. Si on aura le temps, on va développer ça. Dieu parle, même aux enfants. Si tu ne marches pas bien, si tu n'écoutes pas, Dieu parle. Mais ne viens pas avec la chair pour dire à l'homme de Dieu, Oyo kakate, Ozo kwe. Alléluia. Ozo péché. La Bible nous dit, ils sont recueillis dans mon canal d'Exode, combien Moïse, et la Bible dit, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et contre l'Éternel. Vous savez que murmure, c'est quelque chose qui peut causer des torts dans la vie des peuples de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas estimer être au-dessus des hommes de Dieu. Mets-toi à la position que le Seigneur t'a donnée. Ici, la Bible dit, Pénina se voyait toujours au-dessus. Parce que c'est lui qui avait des enfants. Pénina se voyait toujours en haut. Il se voyait toujours riche. Il se voyait toujours heureuse parce qu'il avait des enfants. Combien d'églises aujourd'hui, combien de familles aujourd'hui qui s'estimeraient parce qu'ils ont beaucoup de membres? Combien d'églises qui s'estimeraient de familles parce qu'ils ont des enfants? Combien de frères parce qu'ils ont des travail? Parce qu'ils ont des mobile ou bien ils ont méprisé par eux, alléluia. Combien? C'est une erreur grave devant le Seigneur. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Alléluia. Le Seigneur réalise ce que Dieu prévoit pour toi dépasse ce que tes ennemis préparent. Alléluia. Et tout ce que l'ennemi prépare vient seulement à l'encontre de ce que Dieu est en train de prévoir. Ce qui veut dire quoi? Dieu a prévu quelque chose. Dieu veut réaliser quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse d'abord les ennemis opérer en toi. Alléluia. Donc ici nous voyons Pénina en train d'opérer contre Anne. Mais Anne avait un plan de Dieu. Alléluia. Anne avait un plan de Dieu. Mais regarde le comportement de celui qui avait le plan de Dieu. La Bible nous dit, à partir du verset 10, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils que tu cherches? Même son mari savait que Anne n'était pas heureuse à cause des enfants qui lui manquaient. Alléluia. Mais voyons, un jour, Anne a décidé. Il a dit, j'ai entendu l'enfant vers mon mari, mais l'enfant ne vient pas. J'ai entendu une consolation vers Marival, mais Marival ne me console pas. À qui Anne avait tourné la face? À l'Éternel. Alléluia. À qui Anne avait tourné la face? À l'Éternel. Mais combien de gens aujourd'hui ils comptent sur leur mari? Alors c'est la consolation, il y a la mari. Consolation, et il n'y a pas voisin. Et il y a ceux qui n'est pas Iwapi. Mais la consolation, la vraie, ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Amen. La décision de Anne. Anne se leva après que Loï mangeait et puis à Silon, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Osana Kanda, au Kokobon de la thé, Osana va problème na Kokobon de la thé. Alléluia. Est-ce que yo Kokobon de la cafose en état malade? On pose une question. Ma mère dit prière na yo Kokobon de la cafose en état malade pour le tondi au comédien. Alléluia. Mais aucun côté va le poser Seigneur. Et des fois le Seigneur attend. Parce que les gens t'ont versé. Parce que ton mari t'a frappé. Parce qu'il y a eu des problèmes. Au lieu que tu parles expliquer dans ta tamasi. On tombe la téléphone. Maman ni. Yaka ose kurunga. Wali wabo mangai. Ose le frère qui yaka. Nzamba lingaka kanda. Wano memi on me parle. Et toi il a yé. Alléluia. Kanda wano memi on me parle. Ici la Bible nous dit. La Bible nous dit, gloire au Seigneur. Elle fit un vœu en disant l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça c'est un vœu qu'on peut faire. Il y en a qui font de vœux, mais ça c'est un véritable
vœu. Alléluia. Ça, c'est un véritable vœu. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas louper aux yeux de Dieu. Mais ici, il y a des gens qui font le vœu. Ils font le vœu avec méfiance. On dit Ozola Kanzambe, on dit Ozola Kamutu. Alléluia. Ozola Kanzambe, on dirait combien de gens qui font le vœu dans cette église. J'ai dit, on va parler aussi un peu de stérilité. On va parler un peu de vœux, de sacrifices. Les gens ne savent pas se sacrifier devant leur Dieu. Dans Ozo Sala vœu, Ozo Sala on a passé à Joseph. Alléluia. Tu fais ton Dieu, pas à passer Joseph, tu fais ton Dieu, ton vœu à Dieu. Lorsque tu viens auprès de Dieu, il faut venir corps, âme et esprit. Alléluia. Parce que tu viens chercher quelque chose auprès de ton Dieu. Mais des fois ça me dépasse. Les gens qui viennent auprès de Dieu, c'est comme si les gens qui vont au marché des ancêtres, même pendant les sacrifices ici je vous dis, on a les saints tous les fins du mois, on a les saints, mais les jours des saints, il y a des gens même qui ne se sacrifient pas pour manger les saints. Alléluia. Les gens qui ne se sacrifient pas pendant la semaine, je vois, on a programmé lundi les journées de maman, mardi c'est en ligne, mercredi nous sommes ici pour prier et vendredi c'est les intercesseurs, réunissons-nous pour prier pour ceux qui ont des problèmes. Dimanche, même les aides, il n'y en a pas. Même les gens qu'on a établis des responsables ne respectent pas du tout. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? C'est pour passer Joseph ou c'est pour le Seigneur? Je pose la question. Est-ce que c'est vrai? C'est pour le pasteur, c'est pour passer Joseph ou c'est pour le Seigneur? Alléluia. Mon frère, ce n'est pas le vœu de pasteur Joseph. Ce n'est pas le vœu de qui que ce soit. Soyez pas distrait de ce frère qui fait son travail. Ce n'est pas le vœu de pasteur Joseph. C'est le vœu que tu as fait à l'Éternel. Donc c'est pourquoi, lorsque tu viens auprès de l'Éternel, il faut vraiment venir en présence du Seigneur. Alléluia. Il faut venir en présence du Seigneur. Il faut vraiment te consacrer, venir corps, âme, esprit. Et si tout le Seigneur aime bien, même avec tes pleurs, tu viens pleurer auprès de lui. Ce qui signifie ne plaire à personne. Viens pleurer auprès de Dieu. C'est pasteur Joseph, ici le sacrificateur, a vu comment Élie est en train de pleurer dans son temple. Moi aussi je peux voir, je dis mais tiens, je vois tel sœur a des problèmes. Je vois, des fois même je n'observe pas avec mes deux yeux, mais c'est la nuit lorsque je prie, ou lorsque je dors, le Seigneur vient me visiter. Ici il y a tel enfant qui a tel problème. C'est pourquoi je prends mon téléphone le matin, je t'appelle. Alléluia. Des fois j'appelle un peu rare, mais si je t'appelle, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et si je t'appelle, prends mon coup de fil au sérieux. Alléluia. Si je t'appelle, prends mon coup de fil au sérieux. C'est pourquoi mes frères, c'est pourquoi mes soeurs, je vous ai toujours dit, faites attention. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes là dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand? Fais passer ton vin. Elle répondit, non mon serviteur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu ni vin ni poisson enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Mon frère, je voulais seulement te dire quelque chose. Et que ta douleur, le Seigneur voit. Et que tes problèmes, le Seigneur voit. Ne versez pas ta douleur à ton mari. Ne versez pas tes problèmes à ton mari, ni à ta femme, ni à tes frères, ni à tes soeurs. Mais ramène tes douleurs à qui? À l'Éternel. Alléluia. Ramène tes douleurs à l'Éternel. Et là, le Seigneur fera quelque chose. Et lorsque tu ramènes tes douleurs à l'Éternel, c'est là, nous les serviteurs de Dieu, on a la force. Des fois aussi, nous les serviteurs, on peut se tromper. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, les sacrificateurs s'est trompé. Il a considéré la servante comme si elle était
je ne suis pas ivre, mais l'élo, l'église à l'élo, la journée à l'élo, dans l'église d'aujourd'hui, combien de frères, de sœurs qui ne se comportent pas bien avec les hommes de Dieu parce que l'homme de Dieu lui a mal parlé. Combien qui ont quitté l'église, combien qui quittent l'église parce que l'homme de Dieu, il m'a parlé cela, il m'a considéré comme ça, il m'a fait cela. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, mais regarde le comportement d'Anne. Oh, il y a Luka Lobiko et Anne. Alléluia. Lobiko a Luka pas Anne. Et pas Nzambe. Mais pour Nzambe, c'est Lobiko. Faut dire que pas Anne. Et pas Élie. Alléluia. Regarde comment Dieu opère. Dieu a vu Anne. Elle est venue. Mais regarde ici. Parce que Anne s'est sacrifiée. Dieu n'a pas tenu compte des erreurs d'Élie. Parce que Dieu connaissait Élie en avance. Alléluia. Mais Dieu a dit pour que Anne soit bénie, il faut passer par qui? Par Élie. Alléluia. Et regarde la parole d'Élie. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Moi, je vous apprends les œuvres de Dieu. Moi, je vous apprends comment Dieu opère. Moi, je vous montre comment tu peux travailler avec ce Dieu. Ce que Dieu peut faire pour son peuple, pour son église. Pendant que toutes ces choses sont en train de se passer, la Bible nous dit, Dieu avait un plan pour son peuple. Alléluia. Dieu avait un plan pour Israël. Dieu a vu que le comportement d'Élie n'était pas bon. Et Dieu commençait à préparer celui qui va remplacer Élie. Alléluia. Et qui va remplacer Élie? C'était Samuel. Alléluia. C'est Samuel. Et la Bible nous dit ici, lorsque Anne a repris, et Dieu regardait parmi tous les stériles d'Israël. Et je voulais vous rappeler qu'en Israël, il y avait des stériles, mais Dieu regardait qui va passer Samuel à travers quel stérile. Alléluia. Amen. Parce que la stérilité d'Anne, ce n'était pas un homme qui avait proclamé ça. La stérilité d'Anne, la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui avait proclamé. Et tu vas voir aussi, c'est comme si la méthode de Dieu. La Bible nous dit, notre première maman, le père de notre père Abraham, maman Sarah, elle était comment? Stérile. Alléluia. Et prends encore la femme d'Isaac, elle était comment? Et parmi les femmes de Jacob, ils étaient comment? Alléluia. C'est comme si Dieu travaille comme ça. Alléluia. Et moi je te dis, toi qu'on appelle stérile, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a un plan de Dieu pour toi. Dieu prévoit quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Dieu prévoit quelque chose pour moi? Dieu prévoit quelque chose pour moi. L'église qui est stérile, on pose la question, mais pourquoi les fidèles ne viennent pas? Pourquoi c'est là? Non, non, non. N'ayez pas une langue de vipère. N'ayez pas une langue de sorcellerie. N'ayez pas une langue mauvaise. Garde silence, car l'Éternel combattra. Alléluia. Garde silence devant l'Éternel. Il combattra pour toi. Il est le Dieu tout-puissant. Et la Bible nous dit, Dieu a exaucé Anne à travers la prière des serviteurs de Dieu, à travers la parole. Et dans le cours des années, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais quel était le plan pour que l'enfant Samuel vienne à Anne? Quel était le plan de Dieu? Ce que Dieu prévoit. Quel était le plan de Dieu? Et lorsque nous sommes dans Samuel, chapitre 2, verset 35, la Bible dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Écoute bien, le français me dit, je m'établirai. C'est-à-dire, ce que Dieu établit, c'est pour qui? Vous connaissez bien le français, les enfants. C'est pour lui-même. Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire, c'est pour lui-même. Alléluia. Et la Bible dit, verset 35, nous sommes 1 Samuel 2, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. Alléluia. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'île des fonctions du sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mon frère, Dieu fait son plan. Et c'est Dieu qui établit les sacrificateurs pour marcher devant les moines. Ici, quand on peint les moines, nous voyons David. Alléluia. Nous
Dieu. Tu es appelé serviteur de Dieu. Vous savez que Dieu mettra toujours les gens sur toi. C'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Mais lorsque Samuel a commencé à voir la richesse, a commencé à voir la gloire, a commencé à voir toutes les bonnes choses, je pense que maman Anne avait oublié tout cela. Alléluia. Amen. Il avait oublié sa souffrance. Il a envoyé les mortures qu'on lui faisait par Sarah. Et je voulais encore terminer pour dire, entre les deux couples, entre Samuel et le couple de Anne et Pénina, quel est le couple qui avait réussi? Anne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Anne était avec l'Éternel. Parce que Anne cherchait les choses auprès du Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui, toi qui es toujours dans la maison de Dieu, toi qui demeures dans le sanctuaire de l'Éternel, reste fidèle parce que le Seigneur travaillera toujours avec toi. C'est le plan de Dieu, ce que Dieu peut faire dans ta vie, ce que Dieu prévoit pour toi, dépasse ce que le monde voit, dépasse ce que les gens voient. Même ton papa peut prévoir de quelque chose, mais le plan de Dieu est toujours malheur. Alléluia. Mon frère, je bénis encore le Seigneur parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui prévoit et qui accomplit. Aujourd'hui, ne regarde pas les problèmes qui sont en toi. Aujourd'hui, ne regarde pas les difficultés qui sont en toi. Aujourd'hui, ne regarde pas tout ce qui est en toi. Aujourd'hui, je te le dis, mon frère, ma soeur, tu regardes la parole que le Seigneur a posée en toi. Tu regardes la promesse que Dieu t'avait faite. Tu regardes ce que Dieu t'a dit pour l'Église Alliance, pour ton couple, pour ta famille. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Tu seras plus que vainqueur. Si tu fais le Dieu, le vœu à Dieu, honore ce vœu. Si tu as des sacrifices, essaye de rester toujours en sacrifice à l'Éternel. Et si tu es stérile, je te dis de ne pas pleurer parce que tu as une promesse pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Au sein de l'Église Alliance, nous demandons les gens qui se mettent toujours en présence du Seigneur. Les gens qui cherchent la face de Dieu, les gens qui ne jouent pas avec le mot, les gens qui ne jouent pas. Dans cette église, je vous ai dit, on a établi des programmes. Et le Seigneur attend chacun de nous qu'on aille travailler dans son œuvre. Alléluia. Parce que le Seigneur observe. La Bible dit, le Seigneur observait les enfants d'Élie. Comment les enfants d'Élie travaillaient dans la maison. Et ils faisaient les choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Moi, aujourd'hui, j'aimerais faire une prière de repentance. Si on fait des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, si tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, repens-toi maintenant. Alléluia. Repens-toi seulement. Dis, Seigneur, oui, j'ai écouté la parole. Vraiment, j'ai fait des choses. On m'a donné des responsabilités à l'église. Je ne fais pas comme il faut. Les lundis, je ne suis pas dans la prière de maman. Les mardis, j'ai du mal. Même les mardis en ligne, chez toi à la maison, incapable pour entrer en ligne pour prier le Seigneur, pour prier pour les autres, les gens. Les mercredis, tu préfères avoir tes occupations au lieu de venir ici. Les vendredis, tu es appelé intercesseur. On vient ici, on t'appelle au téléphone, c'est le pasteur qui t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu et tu n'es pas capable de donner des explications pour ton absence. Et les dimanches, tu viens en retard à l'église. Ma soeur, mon frère, tout cela dit à vie. Tout cela, le Seigneur a vie. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de répandre. C'est à toi de demander pardon à Dieu. On va prier maintenant et tu vas demander encore, comme maman Anne avait demandé. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as vu. Je vais mener une vie de victoire. Seigneur, tu m'as vu. Je vais entrer dans ton héritage. Tu as prévu, mon Dieu, tu as prévu de bonnes choses pour moi. Mais jusqu'à présent, si cela n'est pas encore arrivé, parce que mon comportement, parce que mes réactions, parce que tout ce que c'est fait, je ne donne pas gloire à toi. Je me mettais comme Anne. Anne était celui qui voyait seulement les mortifications de sa rivale. Les mortifications, les mal qui venaient de la part de sa rivale. Mais il ne voyait pas les plans de Dieu qui étaient en elle. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je viens auprès de toi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ma maison, dans mon travail, dans mon église. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas prier, tu vas demander la gloire de Dieu. D'abord, ma prière, tu demandes pardon. Demande pardon, c'est important. Demande pardon d'abord à Dieu. Et que le Seigneur pardonne l'Église Alliance. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur pardonne nos comportements, nos réactions. Que le Seigneur, tu as vu nos mal. Seigneur, ne nous considère pas comme tu as considéré Élie, les prophètes et les sacrificateurs. Seigneur, fais de nous comme tu as fait à Samuel. Car tu as un plan pour nous. Tu as prévu quelque chose de bonheur pour l'Église Alliance, pour ton peuple et pour tes servants. Et que ton plan, Père, s'accomplit avec succès. Et pour cela, nous venons par ton sang, Seigneur, par les mérites des sang de Jésus. Seigneur, viens nous pardonner. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta puissance. Fais-nous voir, Père, tout ce que tu as prévu à nous. Et que nous sommes comme des Siméon. Et nous allons, Père, voir la richesse que tu nous as promis. Voir les Christ que tu nous as promis. Nous sommes comme les Habakkuk. Nous sommes, Seigneur, toujours dans notre poste. Nous attendons ton héritage. Nous attendons ta puissance. C'est pourquoi nous chantons. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta puissance, ta richesse. Fais-nous voir, Seigneur, tout ce que tu as prévu, ta louange, ton honneur. Fais-nous voir, Seigneur, toutes ces bonnes choses. Car tu as prévu des bonnes choses pour nous. Tu as prévu des bonnes choses pour l'Église Alliance. Tu as prévu des bonnes choses. Fais-nous voir ta lumière, Seigneur. Fais-nous voir ta lumière, parce que tu es le Dieu de lumière. Et que tout soit éclairé dans nos vies. Bénis ton peuple. Bénis la parole qui vient de sortir. Bénis ces ministères. Bénis, Père, nos frères, nos sœurs, nos compagnons. Bénis-les, Seigneur, tes servantes qui sont de près comme de loin. Bénis-les parce que tu es notre Dieu. Oh, Yahweh. Yahweh, 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 Ozali, Polinanga. Oh, Yahweh, 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 Ozali, Polinanga. Oh, Gaina Beneni, oh, Yahweh, Yozabe Nanga, Yozali, Pole, Yozali, Pole Nanga. Est-ce qu'on peut s'élever? Oh, Yoza, Pole Nanga. Oh, yes, Yozali, Pole Nanga. Yes, Yozali, Loga Nanga. Reste tranquille, Père, par la souveraineté que tu m'as donnée, l'autorité de Christ en moi, la puissance que tu m'as donnée. Je proclame sur la vie de tes enfants la richesse et la gloire, la puissance et la force, la souveraineté. Tout esprit de nudité, tout esprit de blocage, toute puissance de faiblesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Christ que tu nous as donné et le pouvoir que tu m'as confié selon le 19, je suis en train de chasser tout esprit de calamité, tout esprit de mortification dans la vie des enfants de Dieu, dans leur couple, dans nos églises, dans nos maisons. Je les considère comme nuls et sans effet. Et je les lis, je les envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout esprit de contrôle qui contrôle tes enfants jour et nuit, tout esprit d'incarnation, d'implantation, d'esprit de blocage, tout pouvoir nous a été donné de la même façon, Père. La mer rouge, la mer des Jourdain était ouverte, que les chemins soient tracés pour que tes enfants soient traversés. Tout esprit qui vient siéger dans les maisons de Dieu, dans les familles de Dieu, dans les couples de Dieu, Seigneur, par les
l'envoie dans les lieux arides. Je proclame la vie, je proclame la paix, je proclame l'alliance éternelle. Parce que tu es Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu sais donner la parole à la vie à cette parole. Tu sais combler nos richesses à chacun de nous, les richesses que tu nous as promis. Père, tu fais des choses que le monde ne peut pas faire. Ce que tu as prévu pour nous, c'est cela qui sera accompli. Ce que tu as prévu pour l'Église à Lyon, c'est cela qui sera accompli. Ce que tu as prévu dans ma vie, dans mon couple, dans le couple des peuples de Dieu, c'est cela qui va accomplir. Ce que tu as prévu dans nos familles, dans nos travails, dans nos entourages, c'est cela qui va être accompli. J'annule toute parole de l'ennemi, car tout pouvoir m'a été donné. Je condamne tout esprit de mort, car tout pouvoir m'a été donné. Et je repousse loin de nous tout esprit de calamité, de manque de compréhension, l'esprit de méfiance. Je l'envoie dans les lieux arides. Père, tu bénis ton peuple, tu bénis ton assemblée, ceux qui sont de près comme de loin. Que le sang de Jésus nous protège, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons trois fois Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Merci ma soeur, tu peux t'asseoir. Merci mes frères, vous qui nous ont suivis en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on a été bénis ensemble par les grands dieux. Maintenant, partagez encore une fois le message. Et notre prochain rendez-vous, mercredi à 18h, vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à